Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce mercredi 18 janvier. Une épreuve qui s'adresse uniquement à des chevaux de 4 ans, ils sont 16 au départ, distance à parcourir 2000 mètres sur la piste en sable fibré. Mon préféré sera le numéro 1 Pepito Grillo. Ce pensionnaire de Luis Urbano Rarales fait preuve d'une louable régularité en semblable société. Il reste d'ailleurs sur plusieurs podiums, dont un dans un quintet disputé à Deauville fin décembre. Sa chance théorique est évidente. En dépit de son poète, il semble en mesure de jouer les premiers rôles. Je lui opposerai le numéro 4, Annapurna, présenté par Sandrine Tarot, monté Franck Blondel, une pouliche qui possède également des références. Elle reste sur deux podiums convaincants. Elle mériterait de s'imposer. Le 12, Talkabout, présenté par Mickey Desangles, un cheval qui est taillé pour réussir dans les handicaps de cet acabit. Et attention à lui, à mon avis, seul son numéro 15 en dehors dans les stades de départ peut l'empêcher de jouer la victoire. Le 6, Haïm, qui a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif dans les handicaps quintés de cet acabit. Le numéro 9, Chinta, présenté par le toujours redoutable François Rohaut, une pouliche qui reste sur une place de deuxième sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, preuve de son aptitude aux pistes en sable fibré. Ensuite, j'ai retenu le 8, Tiger Tango, présenté par Vernel Baltromaille, toujours Maiden, mais qui pourrait bien épingler son premier succès cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Ensuite, pour les places, le 3, Dunboinet, présenté par Anna Maseka. Dunboinet a des références également à faire valoir sur le sable. Il est tenu en estime au sein de l'écurie, et une surprise de sa part n'est pas à exclure. Attention également au numéro 5, Wellisto, qui reste sur 2 victoires consécutives, certes en société moins UP, mais ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Mieux vaut donc l'inclure dans une sélection. C'est le représentant de Fabrice Vermeulen. As 4, 12, 6, 9, 8, 3 et 5, voici mon pronostic pour ce quintet cagnois du 18 janvier. Concernant les informations recueillies pour Toulouse, en Réunion 2, sachez que dans la première, Cédric Mégissier, c'est d'ailleurs notre fil rouge, est bien confiant avec le 105 Ratmire Moinière, le cheval est bien engagé, déféré les 4, l'engagement est dans ses cordes et l'opposition est dans ses cordes, et dans ces conditions, on en escompte une performance de choix. Dans cette même épreuve, le 101 Christo Dimers s'élance également avec la confiance de Stéphane Bouisson. Le cheval a mieux couru à Bordeaux la dernière fois que ne l'indique son classement brut, 105-101. Dans la deuxième, le 207, Vico du Petit Odon a couru de bon lot en Normandie, à Cabourg et à Caen lors de ses dernières sorties. Ici, il affronte une opposition moins relevée. Cédric Mégissier est là aussi confiant, voire même très confiant. Dans cette épreuve, le 206, Valida Lamour sera l'opposition. Bruno Muel l'aime bien, je l'avais eu ce week-end notamment pour la réunion de ce lundi. Eh bien, Bruno Muel est assez confiant, d'autant que sa pouliche a bien débuté le 9 janvier sur l'hippodrome de Toulouse. Dans la troisième, nous avons encore Cédric Mégissier, optimiste avec le 313, Univers Extrême. Le cheval, certes, effectue une rentrée, mais l'opposition dans ses cordes, il sera déféré les 4 pieds. Il lui faut une course rythmée, il lui faut du train. S'il n'y a pas suffisamment de rythme, eh bien, il pourrait, pourquoi pas, s'installer en tête, mais en tout cas, c'est une première chance. Dans cette épreuve, sachez également que Stéphane Bouisson m'a fait part de son optimisme concernant le 306 Ulinote, pouliche de qualité. On poursuit avec la cinquième. Dans cette cinquième course, nous avons Tessia, le 513. D'après Cédric Mégissier, c'est une bonne chance, c'est une bonne droitière, la jument. Et d'après lui, elle est compétitive à ce niveau de compétition. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 512 Triconis. Jean-Alain Liff l'aime bien, c'est un cheval de qualité. S'il part sur la bonne jambe, il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Dans la sixième, sachez que Stéphane Bouisson présente le 608 Urgandnet, une pouliche qui semble s'amender, si l'on en juge par ses dernières tentatives. D'après lui, elle est compétitive à ce niveau. Dans cette épreuve, sachez que Noël Langlois est confiant et c'est légitime avec le 606 Uranidol, pouliche bien née puisque fille de Fanidol, qui reste sur 2 victoires consécutives. D'après Noël Langlois, elle peut encore s'imposer et signer un 3e succès d'affilée, même si après on verra où elle peut aller. En tout cas, le 608 Uranidol bien né s'élance avec la confiance de Noël Langlois. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 703 Sage de Brel. Il vient de s'imposer en 1/11 fraction sur les programmes de Vincennes le mois dernier. Ici, l'opposition est une nouvelle fois dans ses cordes. L'opposition, le 2, Perido Scama, disqualifié de sa 3e place dernièrement à Vincennes. Le cheval doit pouvoir bien faire, d'autant qu'il avait gagné dans le sud-ouest à Bordeaux lors de son avant-dernière sortie. Attention également au 706 King Novi, un cheval des plus réguliers qui devrait une nouvelle fois lui aussi faire l'arrivée dans cette épreuve. 703, 702, 706, mes 3 préférés pour cette épreuve, l'épreuve phare de ce programme cagnois. Donc course ciblée à Toulouse, la première, la deuxième, la troisième, la cinquième, sixième et septième, bref, pas mal d'informations pour Toulouse.
avec des interviews intéressantes que vous pouvez retrouver sur Canal Turf Radio, notamment concernant Cédric Mégissier et Stéphane Bouisson, deux entraîneurs assez optimistes pour cette réunion toulousaine. Bonjour à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.